Bonjour, je m'appelle Serge Tachon. Je suis très heureux de vous présenter mon premier roman policier publié aux éditions Kern, Le sang de la forêt. Beaucoup de choses me tenaient à cœur et m'ont guidé dans l'écriture de ce roman. Déjà, rendre hommage au département qui m'a vu naître, à savoir les Landes. C'est pourquoi j'ai situé l'action de mon histoire à Igos, petit village de la campagne landaise. Ce n'est pas un hasard. Pendant des années, mes beaux-parents y ont possédé une maison au bout d'un très long chemin, maison à la lisière de la forêt. Nous y avons passé de très agréables moments. J'ai aussi voulu évoquer ce qu'était la vie dans la campagne landaise dans les années 1950, quand, par exemple, le gémage était une activité coutumière. Enfin, j'ai voulu rendre hommage à mon père, qui pendant la Seconde Guerre mondiale fut résistant. Comme des milliers d'autres, l'histoire n'a pas retenu son nom, mais lui a retenu l'histoire. Et ces anecdotes qu'il voulait tant raconter et que je n'avais pas envie d'écouter lorsque j'étais adolescent, j'ai désiré les restituer. Mon père s'appelait Roger Tachon. Mon roman est un roman policier, genre que j'affectionne depuis très longtemps. Mes deux auteurs favoris sont Charles X Braillat, romancier français très connu dans les années 1960, et John Dickson Carr, auteur américain, maître des problèmes de chambre close. J'ai voulu donner à mon histoire une teinte de mystère, une aura d'irréel, un soupçon de surnaturel. Opposer les deux faces de la croyance, la première officielle, la religion établie, et l'autre inavouée, la superstition, la peur des forces tapies dans l'ombre. Ce fut très agréable de superposer ces éléments au code cartésien du roman policier qui s'apparente plus à des mécanismes d'horlogerie et qui demande des explications précises. Comment, par exemple, expliquer que la porte était fermée de l'intérieur ? Le sang de la forêt, aux éditions Kern. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j'en ai eu à l'écrire.